Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, l'intitulé de ce rapport est particulièrement intéressant et il donne à réfléchir au-delà de la seule question de l'agriculture. Devenir un territoire pionnier et exemplaire, évidemment, nous adhérons à ce projet. Toutefois, il conviendrait qu'il ne se limite pas à la seule transition agroécologique, qui est souhaitable sans doute, mais qui ne pourra pas être dans des territoires dépeuplés et sous-équipés. La situation des campagnes n'est pas bonne, ce n'est un secret pour personne. Nous y disposons pourtant, et particulièrement dans notre région, d'atouts extraordinaires. Les richesses naturelles, les savoir-faire humains exceptionnels et des productions de haute qualité. Toutefois, on constate, dans le centre comme dans toute la France, une réalité de plus en plus angoissante. L'illustration que l'on cite le plus souvent est l'appauvrissement au long cours de la profession agricole. Tout le monde sait maintenant que la moitié des agriculteurs aura gagné moins de 350 € par mois en 2015, malgré tous leurs efforts de travail, de modernisation, d'innovation, de modernisation. Mais d'autres indicateurs donnent l'alerte. Les suicides, la baisse du nombre d'exploitations, le dépeuplement et jusqu'à la mauvaise qualité de l'alimentation de masse que tout le monde dénonce. Alors certes, de nombreux dispositifs sont mis en place avec beaucoup de bonne volonté et d'énergie pour enrayer cette décadence, mais les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances, dans le centre, pas plus qu'en France. Alors c'est là où je voudrais ouvrir une réflexion plus globale. L'agriculture est un aspect des choses. Mais au-delà, il y a toute la question de la ruralité, et celle-ci n'est pas confrontée qu'au seul problème économique de la production agricole ou du tourisme vert. Et je crois qu'on ne peut pas déconnecter le dossier agricole du dossier ruralité. Des questions sociales et environnementales spécifiques se posent dans les zones rurales et elles doivent trouver des réponses pertinentes en cohérence avec le développement économique, évidemment, mais en même temps. Les questions sociales, c'est les conditions de vie à la campagne, celles des agriculteurs, bien sûr, et de leurs familles, mais aussi celles de tous les autres habitants. Et là, ce n'est plus uniquement une affaire de développement économique, d'emploi ou de formation professionnelle. C'est la vie à la campagne en elle-même qui doit devenir attractive et désirable. Et il faut, en même temps que le développement économique, organiser le désenclavement, la mobilité, assurer le maintien des services publics, garantir l'accès à la santé, au téléphone mobile, au très haut débit. Les questions environnementales aussi doivent être considérées autrement que par le prisme d'une écologie purement intellectuelle. Dans le maintien de la diversité, l'entretien des paysages, celui du patrimoine naturel et du patrimoine bâti, marqueurs identitaires que nous défendons, mais la gestion de l'eau aussi, etc., les ruraux jouent un rôle majeur. On l'a trop souvent d'emblée considérés comme coupables. Et je crois que le manque de reconnaissance de leur contribution au bien-être général est une injustice et une erreur de jugement. Alors oui, toutes les politiques régionales ont un volet plus ou moins dédié à la ruralité. Je dis plus ou moins parce que c'est pas toujours très net. Je garde en mémoire le dispositif Idées en campagne qui avait été, contre notre avis, élargi aux communes urbaines. Alors, les procédures de soutien mises en place par la région sont complexes, vous nous l'avez rappelé, et vous souhaitez, à juste titre, et ça on vous y encouragera, à les rendre plus lisibles. Un de leurs défauts, si je peux me permettre, c'est que les mesures prises dans l'intérêt de l'agriculture ou de la ruralité sont éclatées, disséminées dans toutes sortes de politiques. Parfois, elles sont incohérentes. Par exemple, quand nous proposons le développement par le numérique dans des zones qui n'ont même pas encore le téléphone portable, ou, très inadapté, quand nous pensons pouvoir compenser la disparition d'une desserte en transport en commun en installant des parkings de covoiturage. Alors, à l'inverse, de très bonnes idées germent ici et là.
On a parlé tout à l'heure du pacte rural. On a parlé aussi de l'installation de zones franches agricoles. Alors, pour éviter de perdre ces bonnes idées, nous vous proposons d'établir une politique de la campagne à part entière, dont l'objectif serait de faire converger et mettre en synergie toutes les initiatives à vocation agricole et rurale, non pas au profit d'objectifs de politique générale ou de concepts abstraits, mais dans l'intérêt direct et concret des personnes, des entreprises et des territoires qui peuplent, valorisent et animent la majeure partie de notre territoire régional. Je vous remercie de votre attention.